Multiplier des nombres entiers et des nombres rationaux. Donc, quand on multiplie, il faut se souvenir que lorsqu'on a deux positifs, un positif multiplié par un positif nous donne un positif. Lorsqu'on a un positif avec un négatif, ça nous donne négatif. Un négatif avec un positif, ça nous donne négatif. Et si on a un négatif multiplié par un négatif, ça nous donne un positif. Donc, si on fait 6 fois 7, les deux sont positifs, ça nous donne 42 positifs. Si on fait 3 fois moins 12, donc un positif fois un négatif, ça nous donne un négatif, moins 36. Si on a moins 8 fois 4, donc un négatif avec un positif, ça nous donne moins 32. Si on a moins 6 fois moins 14, donc on a 2 négatifs, ça nous donne un positif, ça nous donne 84. Lorsqu'on a des décimaux, la même règle s'applique. Donc, si on a moins 1,5 multiplié par moins 1,8, 2 négatifs, ça nous donne un positif et ça nous donne 2,7. Si on a moins 1,25 fois moins 2,84, donc 2 négatifs nous donnent un positif, ça nous donne 3,55. Si on a 0,8 fois moins 2,4, donc un négatif avec un positif, ça nous donne un négatif, ça va nous donner négatif 1,92. Lorsqu'on a des fractions, première chose qu'on doit faire, on doit s'assurer qu'on n'a pas de nombre fractionnaire. Donc, dans ce cas ici, j'ai négatif 3 sur 2 multiplié par négatif 1 sur 5. Donc, j'ai 2 négatifs. Je sais que ça me donne un positif. On multiplie les numérateurs en premier. Donc, 3 fois 1, ça me donne 3. Ensuite, je fais les dénominateurs. 2 fois 5, qui me donne 3 sur 10. Même chose ici, j'ai 2 négatifs, donc ça me donne un positif. On fait 11 fois 21, qui me donne 231. Et 7 fois 44, qui me donne 308. Ici, j'ai deux nombres fractionnaires, donc je dois toujours placer en fraction impropre. Donc, 3 fois 2, 6 plus 2 donne 8 sur 3. J'ai un négatif, je le place tout de suite. 4 fois 1, 4 plus 3, 7 sur 4. J'ai un négatif et un positif, donc ça va me donner un négatif. On multiplie les numérateurs. 8 fois 7 me donne 56. 3 fois 4 me donne 12. Ici, j'ai 2 négatifs, donc je sais que ça me donne un positif, mais je n'ai pas de dénominateur. Lorsqu'on n'a pas de dénominateur, c'est comme si il y a un 1. Donc, on fait 5 fois 1 qui donne 5 et 4 fois 1 qui donne 4.